Oh, bonjour Hubert. Salut Olivier. Alors c'est toi le maître, l'animateur du dojo Kaizen, c'est ça? Ouais, je l'ai appelé Bon. dojo Kaizen parce que Kaizen, eh ben, tu sais bien que ça veut dire amélioration continue. Et donc on est élève un jour, on est élève toujours. Bon, alors ça tombe bien parce que aujourd'hui, je crois qu'on va voir un certain nombre de choses, notamment avec David, un acteur qui, depuis des années avec toi, travaille sur sa posture de chef d'entreprise. C'est ça, exactement. Bon, alors je crois qu'en fait, vous avez quelque chose à évoquer aujourd'hui, c'est la manière dont vous travaillez ensemble C'est ça. sur le sujet de la respiration notamment, l'entraînement physique et puis la coordination de tout ça, c'est ça? Ouais, et plus l'ancrage et l'alignement en fait, puisque en fait la respiration, ancrage et alignement, ça va ensemble. L'ancrage, c'est la chose qui est prépondérante pour prendre les bonnes décisions, dont on parlait tout à l'heure. Donc souvent en fait on a une mauvaise vision de l'ancrage parce qu'on croit que ancrer c'est se poser sur le sol et démarrer à partir du sol. Et si je démarre à partir du sol, en fait quand je vais pousser, je vais aller en arrière parce que ça va venir du sol, mais mon corps lui n'est pas connecté. Donc ce dont j'ai besoin, c'est en fait considérer que mon corps c'est comme un X. Donc le X, en fait le milieu est ici et l'ancrage doit se situer dans toute cette zone là, d'accord? Et à partir de là, quand je suis dans cette position-là, si j'ai besoin de pousser, je ne vais pas aller en arrière. En fait, c'est David qui va être obligé de sentir. Voilà, il est obligé de ramener les bras parce que s'il ne ramenait pas les bras pendant que je pousse, enfin sans pousser d'ailleurs, en me mettant dans les pieds, il va partir en arrière. Voilà, là il ramène les bras, donc il ne part pas en arrière. Si par contre il voulait lutter d'une certaine manière pour m'empêcher d'eux, là il va vers l'avant, donc en fait il est en train de tomber vers l'avant. Donc ça c'est une première notion. C'est une notion très importante dans les arts martiaux, mais très importante aussi dans la gestion de son environnement. C'est cette notion d'ancrage qui vient du corps, d'une connexion complète du corps, et non pas une grande stabilité dans le sol. Donc là, la situation, c'est la situation qu'on peut vivre quand on a un problème à une décision à prendre. La plupart du temps, quand on est pris par ce problème-là, on a tendance à se figer. Donc l'idée, c'est déjà de relâcher son corps et prendre une bonne respiration pour pas qu'elle soit trop haute et retrouver son ancrage de tout à l'heure. Une fois qu'on se sent bien ancré, ça va être beaucoup plus facile de trouver de la fluidité, de trouver du mouvement. Si je ne suis pas dans cette sensation-là, je vais me retrouver, ça va être très dur pour bouger et il va me tenir les bras et ça va être compliqué. Par contre, dès que je vais me relâcher, en réalité, ça va être beaucoup plus facile de sortir et de trouver une situation. C'est de comprendre que à partir du moment où je suis apaisé, que je suis dans mon corps, je suis ancré et aligné, ça sera beaucoup plus facile de travailler avec lui de façon coopérative parce que en fait de là, je vais pouvoir me tourner et travailler avec lui. Il n'y a plus de moment où je me retrouve coincé. Alors David, t'es sûr que tu as envie de travailler avec lui? Bon, ça fait 2 ans et demi maintenant. Ah oui, quand même. Ouais. Ça c'est bien pour la pratique des arts martiaux, mais simplement dans la vie de tous les jours et la vie de chef d'entreprise, ça apporte quoi? Ça apporte un alignement avec soi-même, ses valeurs aussi, qui sont assez importantes, et puis aussi une posture dans la manière de se tenir vis-à-vis de ses collaborateurs tous les jours. Les autres ont un autre regard lié à cet alignement. C'est plus de tranquillité, vraiment plus de clairvoyance. C'est une notion qui est très importante à travers la respiration, à travers toutes les notions, tout ce que j'ai pu apprendre. Ça a permis comme de régler beaucoup de problèmes, même vis-à-vis des autres, la gestion des conflits, des choses que j'avais du mal à gérer avant. Et voilà, donc j'ai évolué, je continue à évoluer, mais à notre stade, tout simplement. Voilà. Merci David. Avec plaisir. Alors Hubert, Oui. finalement tu accueilles qui? Parce que là, David c'est un chef d'entreprise. Oui. Qui vient à toi et comment on vient à toi? La plupart du temps, c'est effectivement des chefs d'entreprise qui viennent à moi, qui veulent à un moment donné prendre du recul sur leurs activités et se rendre bien compte que prendre soin d'eux, c'est aussi pouvoir mieux prendre soin de leur entreprise. Donc ils ont compris que la respiration a été un élément central pour y arriver et que plus on était centré dans son corps, plus on pouvait prendre de bonnes décisions. Donc c'est le bouche à oreille la plupart du temps qui fait que effectivement les gens viennent à moi. Et sinon j'ai un site internet où on peut accéder aussi, que j'ai appelé kaizenitude.fr. C'est aussi une porte d'entrée sur laquelle on peut aller voir comment je travaille et éventuellement me contacter. Eh ben merci beaucoup Hubert. Merci, c'était un plaisir.